Questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on puisse débuter cette discussion en parlant du Conseil permanent de la jeunesse. Donc, vous savez que le CPJ, Monsieur le Président, avait pour mandat de conseiller le ministre responsable des dossiers jeunesse, en l'occurrence le Premier ministre, sur toute question relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité entre les générations et à l'ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel. Le CPJ possédait une structure unique qui fait de lui un modèle particulier et qui est envié par plusieurs à l'extérieur du Québec. Plusieurs gouvernements cherchent à créer au sein de leurs administrations un organisme similaire qui leur permettrait de donner une voix aux jeunes à l'intérieur de leur État. C'est pourquoi le Conseil est souvent étudié et cité en exemple. Actuellement, celui-ci était une référence pour plusieurs organismes, mais le Premier ministre a décidé l'année dernière et cette année, via le projet de loi 130, de faire une réorganisation au niveau de celui-ci. Malgré l'importance et l'intérêt qu'il accordait au CPJ, et il a eu à quelques occasions la chance de le citer, notamment une citation qui nous est restée marquée, Monsieur le Président, qui était celle-ci. Nous avons la chance au Québec d'avoir un organisme gouvernemental géré par des jeunes et pour des jeunes. Le CPJ est reconnu à l'échelle internationale et il fait l'envie de plusieurs gouvernements. Mon gouvernement veut continuer d'offrir aux jeunes la possibilité de relever les défis qui attendent le Québec en mettant à leur disposition tous les outils nécessaires à leur réussite. Plusieurs organismes jeunes sont venus mentionner leur inquiétude face à la décision du gouvernement de vouloir abolir cette instance. Comment expliquer, Monsieur le Président, et ma question ira donc au ministre responsable de la jeunesse, comment expliquer un tel volte-face de la part du Premier ministre? Un jour, il encense le CPJ et quelques mois plus tard, il accepte sans broncher l'abolition de cet organisme. Ce qui est extraordinaire un jour peut être bon pour le recyclage le lendemain. J'aimerais avoir quelques précisions là-dessus. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Conseil permanent de la jeunesse a été créé en 1987 et c'était dans la foulée de l'année internationale de la jeunesse qui a eu lieu en 1985. D'ailleurs, j'en garde un bon souvenir. Moi, j'ai été élu pour la première fois en 1984. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait une très forte préoccupation, par exemple, la question de l'emploi pour les jeunes, parce que la récession qui datait de 81, 82 avait laissé des traces. Et à ce moment-là, dans la foulée de l'année internationale de la jeunesse de 85, un certain nombre de gouvernements avaient posé des gestes, avaient fait des réflexions sur comment aborder la question, comment encadrer le débat sur l'avenir des jeunes. Alors, ici, au gouvernement du Québec, ça a été la création du Conseil permanent de la jeunesse. Ailleurs, à Ottawa, moi j'étais au fédéral en ce moment-là, ça a été en 86, puis avant ça, la création d'un ministère d'État à la jeunesse. Alors, chacun avait choisi sa méthode, son approche. Depuis ce temps-là, par contre, la situation n'est pas restée statique. La situation a beaucoup évolué. Et je pense que ça fait partie de la vie puis de l'administration publique de pouvoir tenir compte justement de l'évolution. Et le Conseil permanent de la jeunesse a fait un bon travail. C'est pas à ce niveau-là que le gouvernement a pris sa décision. Le gouvernement a pris une décision en tenant compte de l'ensemble de ses activités dans plusieurs secteurs. On a présenté un projet de loi qui est numéroté, le projet de loi 130, et qui fait propose l'abolition de 28 organismes, justement parce que ça fait partie d'une révision des activités du gouvernement qui doit se faire de temps à autre pour que nous puissions, justement, discipliner nos activités autant que possible, contrôler nos dépenses aussi. D'ailleurs, j'en prends note, vous avez fait référence au fait que la dette était pour vous une préoccupation pour les dépenses, mais ça s'inscrit là-dedans. Vous avez parlé des montants d'argent aussi. Il n'y a pas de petites ou de grandes économies, là. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. C'est une question de gérer correctement les fonds publics. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que depuis 1987, la situation a bien évolué. Il y a la création des forums jeunesse qui n'existaient pas en 87. Il y a la création des carrefours jeunesse-emploi aussi, qui sont financés par le gouvernement du Québec. Ils font un travail merveilleux, soit dit en passant. J'ai l'occasion de le dire. J'ai été témoin du travail fait par les carrefours jeunesse-emploi et c'est une institution que j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a eu, à un moment donné, au mois de janvier 2010, là, un inventaire fait par le Conseil permanent de la jeunesse du répertoire des organismes jeunesse du Québec. Je lis l'inventaire ici. Ça, c'est le répertoire de tous les organismes qu'il y a à chaque page là, qui sont au Québec. On en compte, je pense, 1500.
Alors, dans un contexte où on en a 1500 répertoriés par le Conseil permanent de la jeunesse, nous, la question qu'on s'est posée, c'est de quelle façon devons-nous aborder le travail avec ces groupes-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pris la décision. Et je tiens à réitérer qu'on a beaucoup apprécié travailler avec ceux et celles qui étaient, puis ça a été vrai dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait partie des décisions qu'un gouvernement prend de temps en temps. Vous me permettrez, Monsieur le Président, en terminant, parce que Monsieur le député de Terrebonne, que je veux saluer en passant, je ne l'ai pas fait dans mes remarques d'introduction, parce que c'est la première occasion que nous avons de nous rencontrer en crédit. Puis d'ailleurs, je veux lui réitérer que les portes sont grandes ouvertes chez nous pour qu'il puisse venir, comme ses prédécesseurs l'ont fait, rencontrer les gens du secrétariat, même les gens de mon bureau, pour avoir une discussion sur les dossiers jeunesse. Je pense que c'est une bonne façon de travailler, de telle sorte qu'ils puissent contribuer à nos réflexions, que nous allons recevoir avec beaucoup d'ouverture. Mais il a fait rapidement référence aux frais de scolarité. Il a dit qu'il en reparlerait. Je pense qu'il faut en reparler. Il faut absolument que nous sachions du plus jeune député de l'Assemblée nationale du Québec et du député de Terrebonne, qui vient de se faire donner une note par le député de Chambly pour lui dire de ne pas répondre à ma question. C'est quoi exactement la position et sa position à lui sur les frais de scolarité? Parce que je ne peux pas croire que le plus jeune député à l'Assemblée nationale du Québec, député du Parti québécois, n'a pas de position sur les frais de scolarité. Ce serait insensé, Monsieur le Président. On n'aurait pas vu ça, en tout cas de mémoire, une situation comme celle-là, mais il va nous le dire, je suis sûr, là, sur le champ. Merci. Il va ignorer la note du député de Chambly qui lui dit de rien dire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je sens que le Premier ministre du Québec s'est réveillé là soudainement et effectivement, on aura l'occasion d'ici les prochaines heures là, de discuter des frais de scolarité. Mais pour le moment, la question est sur le Conseil permanent de la jeunesse et j'ai bien écouté sa réponse en nous disant qu'effectivement, il n'y a pas de petites économies. Mais quel genre d'économie y a-t-il dans ce dossier, Monsieur le Président, lorsqu'on considère que c'est 300 000 $? 300 000 $ qui, en somme, là, ne fait pas diminuer nécessairement le nombre d'employés. Les employés sont réaffectés au niveau là, du secrétariat de la jeunesse. Quand on regarde également les locaux dans lesquels le Conseil permanent de la jeunesse siégeait, ils font partie de la Société immobilière du Québec. Donc, ils resteront quand même sur les frais du gouvernement, donc de la SIC, en l'occurrence. Il y a donc des petites économies pour un si grand organisme dont le Premier ministre lui-même le vante les mérites et fait l'éloge en démontrant l'ensemble du travail, le page par page là, des derniers avis, et dont il reconnaît lui-même le bon travail. Alors, les économies alléguées sont donc tout de même minimes. Aucun groupe jeune n'a soulevé aucune problématique avec le CPJ. On est tous d'accord que les carrefours jeunesse, par exemple, font un très bon travail. Mais aucun groupe jeune n'a donc soulevé de problématiques envers le CPJ. Qu'est-ce qui motive donc cette décision? Est-ce vraiment pour réduire la dette ou simplement pour d'autres objectifs? On aimerait le savoir. Monsieur le Premier ministre. 300 000 $, ça représente 40 % du budget. 300 000 $, c'est beaucoup d'argent. Surtout quand c'est l'argent des contribuables. Pas notre argent à nous, là. C'est l'argent des contribuables québécois. Et 300 000 $, c'est donc une économie qui n'est pas une petite économie. C'est pas vrai, ça. Et je reviens sur le fait, Monsieur le Président, que depuis 1987, il y a plusieurs autres groupes qui se sont ajoutés, que nous finançons également. Je pense au Forum Jeunesse, qui fonctionne assez bien. Vous parliez des forums jeunesse tantôt, puis la participation au vote. Je voyais que les forums jeunesse sortaient aujourd'hui pour annoncer l'initiative, justement, pour encourager les jeunes à participer nombreux à l'élection fédérale. C'est les 18 forums jeunesse régionaux qui appellent les jeunes à voter le 2 mai prochain. Voilà un exemple là, très concret de ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut tenir compte de ça. Alors, c'est ça qui explique la raison du gouvernement. Maintenant, ma réponse, je pense qu'elle est très précise. Je pense que le député de Terrebonne va nous dire maintenant, j'espère, c'est quoi sa position sur les frais de scolarité. À moins qu'ils veulent nous lire la note qui est juste à sa gauche, là, qui a été donnée par le député de Chambly. Mais je suis sûr qu'il n'est pas sous les ordres de personne. Il va nous expliquer la position de son parti ou sa position à lui sur les frais de scolarité, Monsieur le Président.